Elle a dit, si t'aimes pas les blagues méchantes de mes amis, t'as qu'à payer et t'en aller. J'ai répondu, merci pour l'option. Alors je me suis levé, j'ai pris les clés de la voiture et je suis sorti du restaurant. Elle pensait que je plaisantais, jusqu'à ce que le rire de ses amis meure en voyant que j'avais seulement payé ma part de l'addition. Elles se sont moquées de moi pendant tout le dîner. Et quand j'ai dit que ce n'était pas drôle, elle m'a dit de payer et partir. Alors, je l'ai fait. Sauf que ce qui devait être une simple sortie est devenu le point de départ du plus grand effondrement que j'ai vu dans la vraie vie. J'ai 29 ans, et je viens de quitter un dîner qui était censé être une célébration. Maintenant, je suis assis dans ma voiture, essayant de digérer ce qui vient de se passer. Ma copine Vanessa, 28 ans, avec qui je suis depuis 3 ans, m'a offert une sortie parfaite, et je l'ai saisie. On s'est rencontrés à une soirée d'inauguration organisée par un ami commun. Elle était drôle, ambitieuse, elle travaillait comme responsable marketing. Le courant est passé direct. Au bout d'1 an et demi, on a emménagé ensemble. Tout se passait plutôt bien, à un détail près, son groupe d'amis. Les meilleures amies de Vanessa sont 3 filles qu'elle connaît depuis la fac, Meredith, 29, Jasmine, 28, et Bianca, 27. Elles ont toujours été un peu extrêmes, mais dernièrement, elles ont clairement dépassé les bornes. Elles passent leur temps à se moquer de moi. Au début, c'était juste des pics sur mon métier, je suis électricien, mes passe-temps, je restaure des vieilles motos ou mes vêtements. J'ai laissé couler parce que Vanessa riait avec elle, puis elle me disait ensuite que ce n'était pas méchant. Ce soir, on fêtait sa promotion. Vanessa venait d'être nommée responsable marketing senior. J'étais vraiment fier. J'ai proposé qu'on aille dîner dans une bonne churrascaria au centre-ville. Mon idée était de payer pour tout le monde, faire un truc spécial pour elle. Tout a bien commencé, cocktail, entrée, conversation légère. Jusqu'à ce que Meredith lance la première pique. Alors Jack, tu joues toujours avec des fils pour gagner ta vie? Ça doit être sympa d'avoir un boulot aussi simple, hein? Rien qui fatigue trop le cerveau. J'ai souri poliment. En réalité, l'électricité demande pas mal de logique et de résolution de problèmes. Oh, s'il te plaît. A coupé Jasmine. Même pas besoin de diplôme. Van brille dans le monde des affaires, et toi tu fais quoi? Des motos? Je restaure des motos anciennes. Je viens de finir une Honda de 1978. Et tu balances combien d'argent là-dedans? S'est moqué Bianca en rigolant. Sérieusement Vanessa, tu pourrais viser bien mieux. Tu te souviens de Thomas de la conférence? Lui au moins, il avait de l'ambition. J'ai regardé Vanessa, espérant un mot pour me défendre. Elle a juste souri et secoué la tête, genre, oh, ces filles. Elle ne m'a pas défendu. Pas du tout. Les blagues ont continué tout le dîner. Elles se sont moquées de mon boulot graisseux, on dit que je ne comprendrai jamais les stratégies complexes de son marketing. Meredith a même dit que je devrais remercier le ciel qu'elle accepte de sortir avec un mec de classe inférieure. La goutte d'eau, ça a été quand Jasmine a dit. Franchement Van, c'est pour quand la mise à jour? Jack est mignon, mais soyons honnêtes, t'es une cadre. Et lui, c'est, enfin bon. J'ai posé ma fourchette. Vanessa a soupiré. Jack, elle rigole, c'est tout. Ça me semble pas drôle. Mon Dieu, quelle sensibilité. A lâché Bianca en riant. Tu vas pleurer maintenant parce qu'on a blessé tes petits sentiments? J'ai gardé mon calme. Je me sens pas à l'aise avec ça. C'est là que Vanessa m'a regardé droit dans les yeux et a dit. Si t'aimes pas les blagues de mes copines, t'as qu'à payer et partir. La table est restée silencieuse une seconde. Meredith a éclaté de rire. Elle l'a vraiment dit. Merci pour l'option, ai-je répondu en me levant. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai vite calculé le prix de mon repas avec le pourboire et j'ai posé l'argent sur la table. Voilà pour ma part. Jack, assieds-toi. Arrête ton cinéma, on rigole, a dit Vanessa en levant les yeux au ciel. J'ai pris mes clés. Bon appétit pour votre dîner de fête. Alors que je m'éloignais, elles se sont remises à rire. J'ai entendu Jasmine dire. Il va revenir dans 5 minutes. Tu paries? Mais je ne suis pas revenu. Je suis allé jusqu'à ma voiture et je suis resté assis quelques minutes. Au bout de 10 minutes, mon téléphone a commencé à exploser. D'abord Vanessa.
très drôle. Reviens et paie l'addition. Puis. Jake, ça devient lourd là. Et ensuite. T'es sérieux? J'ai démarré et je suis rentré chez nous. Les messages ont continué. Apparemment, elles ont capté la réalité quand le serveur a apporté l'addition, près de $400. Elles avaient commandé les viandes les plus chères, des cocktails, des desserts. Et moi, j'avais juste laissé $60 pour mon plat et le pourboire. Vanessa m'a appelé 15 fois pendant le trajet. Je n'ai décroché aucune. Quand je suis arrivé à notre immeuble, elle avait déjà laissé 3 messages vocaux. Ça allait de l'agacer à l'enrager. Là, je vais monter chercher mes affaires. Je sais pas exactement ce qui m'attend après ça, mais une chose est sûre. J'en ai marre d'être le clown de l'histoire. Mise à jour 1. Je n'ai quasiment pas dormi. Après être passé à l'appartement pour récupérer quelques vêtements et affaires de toilette, je suis allé directement chez mon pote Marcus. Les messages n'ont pas arrêté de pleuvoir toute la nuit. Vanessa a écrit. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié comme ça. Mes amis te trouvent pathétique. Tu m'as laissé avec une addition de 4 cents. C'est tellement honteux. Tu dois m'envoyer l'argent sur Venmo maintenant. Réponds au téléphone. Vers 2 heures du matin, ses copines ont aussi commencé à m'envoyer des messages. Meredith m'a envoyé un pavé m'accusant d'être un abuseur financier parce que je les aurais trompés en leur faisant croire que j'allais payer l'addition. Jasmine m'a traité de radin minable. Bianca m'a carrément envoyé une demande Venmo de $100 avec comme motif, pour les dégâts émotionnels. Je les ai toutes bloquées. Les 4. Et j'ai essayé de dormir un peu. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à la porte chez Marcus. C'était Vanessa. Marcus, ce roi, lui a répondu. Je sais qu'il est là. Son pick-up est garé juste devant. Je l'ai pas vu. Peut-être qu'il a juste garé là et a pris un Uber ailleurs. Elle est restée plantée devant pendant une vingtaine de minutes, à alterner entre tambouriner à la porte et appeler mon numéro bloqué. Avant de partir, elle a encore crié. C'est tellement puéril, Jake. Tu peux pas juste fuir tes responsabilités. Mes responsabilités? J'ai payé mon repas. C'est la seule responsabilité que j'avais. Marcus a fait du café, on a discuté. Il me disait depuis des mois que les copines de Vanessa étaient toxiques et qu'elle leur trouvait toujours des excuses. Tu te rappelles quand elles se sont moquées de l'accent de ta mère à ton dîner d'anniversaire? Ou quand elles ont dit que le mariage de ta sœur était mignon pour un événement de pauvres? Mec, tu mérites mieux. Et il a raison. J'ai trop longtemps trouvé des excuses. Vers 10 heures, j'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. J'ai fini par en décrocher un. C'était Vanessa, qui appelait depuis le téléphone du boulot. Jake, faut qu'on parle. Ok. Alors parle. Pas au téléphone. Rentre à la maison. Non merci. Tu te comportes comme un enfant. T'as juste eu les sentiments blessés. Mes copines faisaient que rigoler. Tu m'as humilié devant tout le monde et en plus tu m'as laissé l'addition. J'ai payé ma part, Vanessa. C'est toi qui m'as dit que si les blagues ne me plaisaient pas, je pouvais payer et m'en aller. J'ai suivi ton conseil. Je pensais pas que tu partirais vraiment. Qui fait ça? Quelqu'un qui en a marre de se faire manquer de respect. Elle a changé de ton. Bébé, s'il te plaît. Je suis désolé. Elles sont allées trop loin. Reviens à la maison, on va parler. Juste, s'il te plaît, envoie-moi l'argent pour hier soir. J'ai dû tout mettre sur la carte de crédit. Non? C'est toi qui as invité tout le monde pour fêter ta promotion. Tes copines m'ont humilié pendant tout le repas pendant que tu riais avec elles. Je ne paierai pas pour ça. T'es complètement fou. Tu peux pas juste. J'ai raccroché. Elle a recommencé à appeler avec d'autres numéros. J'ai arrêté de répondre à tous. Et puis, quelque chose d'assez inattendu s'est produit, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Salut, ici Terrell, le copain de Bianca. Juste pour te dire que j'ai entendu parler de ce qui s'est passé et, bien joué, mec. Elle te critique depuis des années. Bianca m'a montré les captures d'écran et franchement, t'as bien fait. Elles sont toutes chez Vanessa en ce moment en train de planifier une sorte de vengeance. Je me suis dit que tu devais savoir. Vengeance?
Parce que j'ai refusé d'être leur distributeur automatique? Je vais rester encore quelques jours chez Marcus pendant que je réfléchis à la suite. Le bail de l'appart est au nom des deux, mais c'est moi qui paie la majorité du loyer, évidemment. Je vais devoir gérer ça bientôt. Ce qui me révolte le plus, c'est qu'à aucun moment Vanessa ne s'est excusée pour le comportement de ses amis ou n'a reconnu à quel point tout ça était inacceptable. Pour elle, tout tourne autour de l'argent et de la honte qu'elle a ressentie. Mise à jour 2. Eh bien, la vengeance est arrivée. Et elle était à la fois pathétique et révoltante. Commençons par une bonne nouvelle. Je suis passé à l'appartement pendant que Vanessa était au travail, pour récupérer quelques affaires. Sur la porte, un petit mot, plainte pour tapage nocturne lundi soir. Apparemment, la fameuse réunion stratégique du club des petites princesses était tellement bruyante que plusieurs voisins ont porté plainte. Et maintenant, ça va apparaître dans notre historique de location. Parfait. L'appartement? Un vrai champ de bataille. Des bouteilles de vin partout, des emballages de bouffe sur le comptoir, et ma Xbox, mystérieusement disparue. Je l'ai retrouvée plus tard, planquée dans son placard. Mais le pire, elle a fouillé dans ma boîte à outils et a vendu plusieurs de mes équipements électriques professionnels sur Facebook Marketplace. Je l'ai découvert grâce à des annonces qu'un ami commun m'a envoyées. Mon kit de test de tension Klein? 3 cents $. Mon multimètre Fluke? 4 cents $. D'autres outils aussi, tous à des prix cassés pour partir vite. J'ai tout capturé en capture d'écran. Et là, j'ai vu autre chose. Elle est entrée dans ma pièce de bricolage. La Honda CB 750 de 1978 que je retapais. Elle l'a mise en vente sur Craigslist. Idéal pour mécanicien. Besoin de réparation. 2000 $ ou meilleure offre. Doit partir vite. Cette moto vaut au minimum 6000 $ dans son état actuel. Fini, elle peut dépasser les 10 000. Et le détail qui tue, elle n'a même pas le droit de la vendre. J'ai appelé la police, sur la ligne non urgente, et j'ai expliqué la situation. Ils m'ont dit que comme on vivait ensemble, c'était délicat. Mais que vendre la propriété d'autrui sans autorisation, c'est du vol. Ils m'ont conseillé de tout photographier et de déposer plainte. Pendant que je prenais les photos, j'ai reçu un message de mon propriétaire. Jake, faut qu'on parle du bail. Vanessa m'a appelé pour dire que tu avais abandonné l'appartement et qu'elle veut que ton nom soit retiré du contrat. Ah, et on a reçu une plainte pour tapage. Appelle-moi, s'il te plaît. Je l'ai appelé direct. Monsieur Chen est mon proprio depuis 3 ans. Un mec bien. Je lui ai expliqué. J'étais absent 3 jours à cause d'un problème perso. Je n'ai rien abandonné. D'ailleurs, je suis dans l'appart là, tout de suite. Elle m'a fait croire que t'étais parti depuis des semaines. Écoute, entre nous, je préfère que ce soit toi qui restes. T'as jamais loupé un loyer, jamais eu de soucis, jusqu'à maintenant. Si tu veux reprendre le bail à ton nom seul, on peut en parler. Et elle, alors? Elle devra accepter de se retirer du contrat, ou alors vous devrez le rompre ensemble. Mais Jake, cette plainte de voisinage, c'est sérieux. Encore une, et j'aurai une base légale pour l'expulser. Intéressant. Après avoir tout documenté, j'ai emmené la moto dans l'atelier de Marcus. J'ai pris aussi tous mes outils qui n'avaient pas encore été vendus. J'ai laissé tout ce qu'on avait acheté ensemble, et j'ai seulement pris ce qui m'appartenait avant notre relation. Plus tard, Vanessa est rentrée pile au moment où je chargeais la dernière caisse dans la benne du pick-up. Qu'est-ce que tu fais? Je mets mes affaires en sécurité, vu que t'as décidé de les vendre sans mon accord. J'avais besoin d'argent pour payer ce dîner que t'as abandonné. Alors t'as volé mes outils? C'est pas du vol. On vit ensemble. Ce qui est à toi est à moi, non? C'est pas comme ça que ça marche, Vanessa. Elle est restée là, bras croisés, en tenue de travail. Derrière elle, j'ai vu la voiture de Meredith arriver. Évidemment. Tu prends ça au sérieux, hein? Tout foutre en l'air après 3 ans, juste pour un dîner? C'est pas pour un dîner. C'est pour 3 ans où tes copines m'ont manqué de respect pendant que tu rigolais avec elles. C'est pour m'avoir dit de partir si ça me plaisait pas et moi, je t'ai écouté. C'est pour avoir volé mes affaires quand j'ai pris tes mots au sérieux. Meredith est sortie de la voiture. Génial. Le loser est là.
Jake, tu dois 4 cents dollars à Vanessa. J'ai continué à charger le pick-up. Non, je dois rien du tout. Bien sûr que si. T'as invité tout le monde à dîner et t'as payé juste pour toi, quand on t'a dit de partir. Et tu l'as fait. Elle a regardé Vanessa. Je t'avais dit qu'il était trop fier. Ces gars de la classe ouvrière ont toujours l'ego fragile. J'ai ri. Pour de vrai. Mon ego va très bien. Ce sont mes limites qui sont enfin claires. J'ai fermé la benne. Vanessa m'a attrapé par le bras. Jake, s'il te plaît, on peut en parler. On est en train d'en parler. Et je te dis, c'est fini. Je m'occupe du bail cette semaine. Je te conseille de trouver une nouvelle coloc. Peut-être une de tes super copines, puisqu'elles sont si brillantes et ambitieuses. Tu vas vraiment jeter 3 ans à la poubelle comme ça? Non. Toi tu les as jetés. Moi, j'arrête juste de payer pour ça. Je suis parti, les deux plantés sur le trottoir, à me regarder partir. J'ai ressenti un soulagement immense. Comme si un poids m'avait été enlevé. Ce soir-là, elle a encore essayé d'appeler avec plein de numéros différents. Et puis, elle a finalement laissé un message vocal. T'as raison. Ok. Mes copines ont été trop loin. Mais t'étais pas obligé d'être aussi cruel. S'il te plaît, reviens à la maison. On peut arranger ça. Je t'aime. Trop tard. Bien trop tard. Mise à jour 3. On arrive à la conclusion de cette saga absurde. Après avoir récupéré toutes mes affaires de l'appartement, je suis allé directement déposer une plainte pour le vol de mes outils. J'ai montré les captures d'écran des annonces sur Facebook Marketplace, ainsi que les factures. La procédure a été rapide. Le policier m'a dit qu'il allait contacter Vanessa. J'ai aussi rencontré Monsieur Chen pour régler le bail. Vanessa refusait de quitter le contrat, pensant avoir un avantage sur moi. Sauf qu'elle ne savait pas que j'avais tout documenté. Vendre des biens volés sur Internet, ça laisse des traces. Et quand on cumule 3 plaintes pour tapage en 2 semaines, qu'on viole le bail en vendant les affaires d'un autre locataire sans permission, et qu'on dérange les voisins, eh bien, le propriétaire a des leviers. Elle harcelait Marcus pour savoir où j'étais. Monsieur Chen a fini par agir, il lui a remis un avis de mise en demeure. Elle avait 3 jours pour rectifier les violations du bail, sinon, c'était la procédure d'expulsion. Du jour au lendemain, elle s'est montrée très coopérative pour quitter le contrat. Mais voici la meilleure partie. Tu te souviens de Terrell, le copain de Bianca? Il m'a recontacté. Il en avait lui aussi marre du comportement de Bianca. Le déclic? Il a découvert qu'elle se moquait de lui avec Vanessa et les autres, en disant qu'il n'était qu'un petit copain d'entraînement, en attendant mieux. Il a rompu avec elle et a quitté leur appart la même semaine. Et là, tout s'est effondré en cascade. Sans Terrell pour payer la moitié du loyer, Bianca n'a pas pu garder son logement. Elle a essayé d'emménager chez Vanessa. Mais souviens-toi de l'avis d'expulsion, faire vivre quelqu'un de plus violerait encore plus le bail. Et Jasmine? Sa situation a explosé quand son mec est tombé sur les messages qu'elle m'avait envoyés pour me réclamer de l'argent. Il s'est dit que si elle me traitait comme ça, il n'était sûrement pas mieux loti. Ils sont en pause. Meredith, la chef du club toxique, a perdu son boulot. Pas à cause de moi, mais parce qu'elle utilisait son temps de travail pour dénigrer des collègues sur les réseaux. Le service RH en a eu marre. Sans emploi, elle n'a pas pu garder son train de vie. Pendant ce temps, moi, j'ai trouvé un super appart, une pièce, plus proche de mon boulot. Le loyer est même moins cher. Je me suis concentré sur la restauration de ma moto. Je devrais finir la CB 750 d'ici le printemps. J'ai aussi pris des missions supplémentaires comme électricien et ça rapporte bien. Hier, j'ai reçu un dernier message de Vanessa. Elle retourne vivre chez ses parents. Leur petit cercle d'amis a implosé dès que les finances ont serré et qu'elles ont commencé à se disputer entre elles. Bianca a blâmé Vanessa d'avoir tout gâché en sortant avec un mec inférieur. Jasmine a accusé Meredith d'être une mauvaise influence. Et Meredith a dit que les autres étaient ingrates. C'est seulement maintenant que je réalise à quel point elles étaient toxiques. Le message de Vanessa disait: j'aurais dû te défendre. Je suis désolé. Tu crois qu'il reste une chance entre nous? Je n'ai pas répondu. Y a plus rien à dire. Ce week-end,
Marcus m'a aidé à déménager dans le nouvel appart. En portant une caisse, il a lâché une phrase qui m'est restée dans la tête. Mec, t'as pas juste évité une balle. T'as esquivé un peloton d'exécution. Et il a raison. Ah, et le meilleur? J'ai croisé Terrell dans un bar sportif la semaine dernière. On a pris une bière, échangé nos histoires d'ex. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup en commun. Deux mecs de la classe ouvrière qui ont fréquenté des femmes qui pensaient se rabaisser en sortant avec nous. On prévoit de se revoir ce week-end. Peut-être un événement de moto. Elle voulait que je paie. Eh bien, maintenant ce sont elles qui paient. Mais d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Ma mère m'a appelé hier. Elle m'a dit que j'avais l'air plus heureux qu'elle ne m'avait vu depuis des années. Elle a raison. C'est fou comme la vie devient plus légère quand on arrête de porter ceux qui ne nous respectent pas. Commentaire Monsieur Reddit. Waouh, quel groupe de reines du business, vraiment. Une plus brillante que l'autre. Dommage qu'elles aient oublié de mettre respect de base et intelligence émotionnelle sur leur CV. Et plot twist, le petit électricien sans diplôme repart avec sa dignité, ses outils, et une moto vintage presque terminée. Pendant ce temps-là, les reines du marketing dorment chez papa-maman au centre des chires pour savoir qui a tout gâché. Au final, il semblerait que ce soit elle qui avait besoin d'une mise à jour Pagec.